cette édition 2015, elle s'est caractérisée par un rapport de grande proximité avec le public. Moi, c'est ce que j'ai ressenti principalement. Bon, le stage s'est très bien déroulé, bien sûr. Il a été bien rempli d'ailleurs. Le stage jeune public aussi était bien suivi et a donné un rendu de travail qui était très sympa et très intéressant. Bon, les autres ateliers ont très bien marché. La fanfare a été suivie par pas mal de gens extérieurs au stage officiel payant de l'après-midi. Voilà, ça c'est pour le stage qui, on dirait, qui était une bonne vitesse de croisière avec une bonne fréquentation cette année. Après, il y a les concerts et je crois que bon, peut-être le public, je pense que le public a dû réagir à différents niveaux. C'est toujours difficile de savoir pourquoi les gens viennent ou viennent pas, pourquoi une année il y a moins de monde, pourquoi une année il y a plus de monde. Cette année, il y a eu plus de monde. Je dirais, alors, à la fois d'une façon presque paradoxale, puisque il y avait très peu de musiciens très connus sur scène. Par contre, il y avait des plateaux plus riches que l'an passé, avec des concerts en deux parties, ou alors des grandes formations de 8, 9, 10 musiciens. They shake it when they leave the net. It's never nearly over yet. Je pense que pour un public qui est moins averti que d'autres, donc pour une partie du public qui fait peut-être la différence en termes de fréquentation justement, l'idée de se dire bon, quand même un orchestre de 10 musiciens avec la musique de Charles Mingus par exemple, ou la musique de Carla Bley, qui sont donc quand même sur des répertoires qui peuvent être un peu plus identifiables que d'autres, ça a dû parler. Et aussi, ça a été flagrant un soir avec le concert du trio de Vincent Courtois, et en deuxième partie, le duo entre Olivier Benoît et Bruno Chevillon. La première partie, pour l'ensemble du public, a vraiment fait l'unanimité.
totalement. La deuxième partie était beaucoup plus radicale musicalement. Donc, je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas restés. Mais même ceux qui ne sont pas restés étaient tellement contents de la première partie que ça ne les gênait pas. Donc en fait, là, l'offre permet de rééquilibrer, si je puis dire, la curiosité, le contentement du public, puisque, bon, bah, on a eu un bon concert, la deuxième chose nous intéressait moins, c'est pas grave, on a déjà eu notre content. Donc je crois que ça peut jouer, ça peut vraiment jouer à ce niveau-là. Et puis après, il y a un phénomène peut-être plus... Parce que quand même, on existe depuis longtemps, donc on ne veut pas dire que les gens nous découvrent, que la musique, ma foi, d'une année sur l'autre, elle navigue en gros dans les mêmes eaux. Mais il y a peut-être eu aussi quand même ce sentiment de proximité que j'ai eu et qui s'est témoigné par du public qui se manifestait à la sortie du concert, auprès de moi, etc. Il y a eu aussi un soutien de la manifestation, une adhésion. Et d'ailleurs, en termes d'adhésion, il y a eu beaucoup d'adhésion à l'association de gens du public. On avait mis une petite affiche, on racontait qu'on avait quelques petits soucis quand même avec une diminution d'une des subventions et que ça pouvait évidemment mettre la manifestation en péril. Et, eh bien les gens ont répondu. Je pense que ça fait partie aussi, sans doute, des réflexes que les gens ont eus en disant mais quand même on a ça ici, il faut que ça continue. Donc on vient et bah, ma foi l'équilibre financier est miraculeusement atteint. Il tient au fait que la fréquentation a été nettement plus soutenue que les années précédentes et sur tous les soirs et qu'il y a eu ces adhésions. Et que, en plus, notre emplacement de notre petit village du festival en plein sur la place de l'abbaye a été très payant au niveau même de la buvette ou choses comme ça, quoi. Donc c'est l'un dans l'autre, ce sont ces choses-là qui ont fait qu'on ne s'est pas ramassé comme on aurait pu se ramasser quand on dit qu'il nous a manqué des sous et c'était annoncé au dernier moment. Alors qu'on ne pouvait plus reculer sur la programmation, tout était imprimé, bon, ça nous a été annoncé au mois de juillet. Voilà, alors voilà, moi c'est le sentiment dominant que j'ai eu et c'est pour ça d'ailleurs que quand on s'est posé des questions, il est légitime de se poser des questions sur comment faire évoluer le festival. Est-ce que, bon, par exemple, on a rencontré des gens qui venaient d'assez loin et qui nous disaient, bah tiens, cette année on y est venu 2-3 jours, mais l'année prochaine on viendra bien toute la semaine. Donc on s'est posé la question de savoir s'il ne fallait pas faire une programmation plus soutenue, et éventuellement plus tardive dans la semaine, mais avoir vraiment un concert midi, un concert en fin d'après-midi, un concert le soir, comme un festival dans une grande ville pourrait l'avoir. Et moi je crois que bon, ça aurait pu être une bonne idée, mais comme les moyens ne sont pas en augmentation, donc je préfère quand même avoir cette
suite de jours sur la semaine et pas réduire la durée de la manifestation. Et concentrer sur un plus petit nombre de jours, quoi. Ben, c'était risqué, moi je trouve. C'est risqué parce que un festival, c'est sûr quand même quelques jours. Il y a des gens qui appellent un festival un truc d'un soir. Bon, moi je veux bien, mais c'est pas un festival ça. Donc il y a quand même un esprit, il y a la présence de ce village dès le mardi sur la place de l'abbaye. Donc on est là, on est dans la ville, à Cluny. Et je pense que, bon, si, bien entendu, si on ne donnait pas, non pas moins de moyens, mais plus de moyens, on pourrait faire plus de choses et faire au moins sur 3 jours, abonder les festivals dans la journée, etc. Mais quand je vois des gens justement qui me disent « Ah, nous, on vient de Champagne-Ardenne, l'année prochaine, on viendra plus longtemps », bah, donc s'ils viennent plus longtemps, il faut leur donner quelque chose plus longtemps aussi. Et en plus, bon, on est quand même dans une petite ville, les gens qui travaillent dans la semaine, à Cluny, les Clunisois, bah, ils ne peuvent pas toujours aller à un concert à 11h le matin. Bon, donc c'est des choses qui ne sont pas abandonnées par principe, mais je crois qu'on a réussi quelque chose grâce à beaucoup de choses, hein, grâce à l'énergie des bénévoles qui nous entourent, qui moi me scient absolument, qui font que tout le monde sent cette énergie-là et que ça entraîne tout le reste. Donc on a réussi quelque chose malgré l'adversité relative qui nous a frappés et donc pour l'instant peut-être s'en tenir là parce qu'il y a des petits miracles qui tiennent à pas grand chose des fois, hein. Maintenant rien n'est acquis définitivement, donc ça sera à recommencer l'année prochaine avec les mêmes incertitudes, les mêmes prises de risques, mais ça fait quand même 38 ans que, sous une forme ou sous une autre, cette semaine de jazz à Cluny et autour existe. On a bien sûr eu pendant toutes ces années des moments formidables et tout ça, mais là j'ai senti quelque chose un peu différent. C'est-à-dire que j'ai senti qu'on était vraiment là, en dialogue avec les gens d'une façon beaucoup plus systématique. Des petits détails, hein. Le fait qu'on soit plus au cœur de la ville avec ce stand fait que peut-être les gens nous perçoivent mieux, donc du coup ils se l'approprient plus. Enfin, moi je dirais pas jusqu'à dire engouement, mais je dirais empathie, oui, avec une population locale ou pas d'ailleurs. Enfin, on est quand même sur un certain territoire, donc c'est important que les gens du territoire s'approprient la manifestation. Oui. Et tu penses que le public est bien plus nombreux de toute façon naturelle, a envie de soutenir la culture? Ben, on dirait. C'est toujours très difficile à interpréter. Je ne peux pas aller au-delà que ce ressenti qui est quand même encore de l'ordre de l'impression, quoi. Bon, mais même s'il y a eu en effet des témoignages de satisfaction, etc. Moi, j'ai le sentiment que le public a senti qu'on était là, qu'on était bien là, et qu'on ne la ramenait pas, mais qu'on faisait le job, et qu'on leur proposait de rencontrer, de découvrir des choses qui ne les heurtent pas, mais qui les enrichissent, comme toute manifestation culturelle est censée le faire. Après, un grand mouvement pour la culture, je ne sais pas. Bon, il se trouve que nous, donc, on creuse ce sillon-là, sur cette musique-là, depuis toutes ces années, et qu'au moins, sur ce plan-là, les gens nous reconnaissent. Bon, voilà. Après, ça dépend ce qu'on propose aux gens. Moi, je pense que les gens, ils prennent la mesure qu'on ne se fiche pas de leur tronche.
on n'est pas dans la suffisance ou on va vous dire ce qui est beau. Voilà. Et des fois, les gens se sentent un peu agressés comme ça. Je crois qu'il y a une capacité, évidemment, de qualité musicale, bien sûr, mais d'honnêteté dans la manifestation qui fait partie de ce que les gens doivent sentir plus ou moins intuitivement. Surtout, je pense que oui, c'est l'accessibilité. Bon, on prend des risques des fois. Bon, moi, je suis toujours, en tant qu'organisateur, programmateur, un peu toujours fébrile au début de certains concerts. Est-ce que ça va passer? Est-ce que les gens vont là? Ce qui est normal d'ailleurs, parce que je me fais du souci pour que les musiciens soient entendus. Mais c'est surtout que on ne cherche pas à paraître ce qu'on n'est pas. Une fois, comme ça fait plus de 30 ans que ça existe, il y a eu des moments où le public il était là, il n'y a aucun problème, etc. Et là, j'ai l'impression que ça peut tenir effectivement juste à encore une fois, notre emplacement en ville. On est vu, ouais, bon, on est vu d'un seul coup. Les gens d'ici se disent, ça participe de la vie de notre cité. C'est, voilà, sans envahir tout le monde. Enfin, on était déjà bien présent en termes d'affichage, je dois dire. J'en ai jamais vu autant. Donc, c'est aussi cet effort-là d'information, parce que il ne suffit pas de faire de la bonne programmation, il faut communiquer auprès des gens, il faut leur montrer qu'est-ce qu'on fait, il faut être très présent. Voilà, donc cet épisode, cette édition était sensiblement, parfaitement réussie de ce point de vue-là. Je ne dis pas que les concerts étaient mieux que d'autres années, etc. Non, c'est plutôt la façon dont ça s'est passé. Entre tout le monde, quoi. Entre nous, le public, les bénévoles qui travaillent pour nous, les musiciens qui viennent ici, qui sont bien reçus et qui en repartent très contents, quoi. Bon, la confrontation des musiques, voilà. Donc ça a toujours plus ou moins existé, mais il y a quelque chose qui l'a rendu plus sensible cette fois-ci. Qui me parlait, qui m'excuse, qui me remerciait pour la programmation. Je ne trouve pas que ma programmation était tellement différente ou supérieure à celle d'autres années. Et ces gens-là, je ne les connais pas. Donc c'est des gens du coin qui sont sensibles aux choses de la culture, etc. Sans doute que j'ai retrouvé dans d'autres manifestations, musique classique, ailleurs, etc. Mais bon, que je ne les connais pas. Donc c'est des gens d'ici et qui ont pris la mesure et qui ont eu envie de l'exprimer. Et bon, j'ai toujours eu, les années précédentes, j'allais, les 2 années précédentes au moins, j'allais, non, c'est celles d'avant, puisqu'ils sont plus là depuis maintenant 2 ans,
j'allais à la librairie de Cluny, qui était à l'époque aussi marchand de journaux, donc il voyait plus de monde défiler. Et d'ailleurs, moi, j'y vais plus trop parce que c'est plus ma marchand de journaux. Et à chaque fois, la patronne de la librairie me disait, vous savez, j'ai des échos vachement bien, j'ai de très bons échos sur votre programmation, sur vos concerts, mais je sentais pas ce que j'ai senti cette année. Voilà. C'était pas en direct comme ça, mais presque physiquement, quoi. Because he realized that the train would still come. I mean, he'd been waiting for the B, but when the snow came, he realized his only play was the Q. And when he heard the rumble, he realized the stuff that was over, it was really over. That this was a new snow, that it was a snow day. Voilà, après on est dans le ressenti, hein, on ne peut pas théoriser trop là-dessus. Oui, on n'est pas là non plus pour faire forcément des statistiques, il n'y a pas eu d'enquête, je veux dire, après les concerts. Ah bah non, ça, on en a eu une année, on ne peut pas faire ça tous les ans, qui était très intéressante d'ailleurs. Donc il y a un fonds de public, ça c'est clair, et cette enquête d'ailleurs qui avait été faite commanditée par le Centre régional de jazz, dont j'ai les résultats, la monographie sur le festival de Cluny, donc clunisois, elle est très intéressante dans ses conclusions, très intéressante sur la population, la répartition des sexes chez les spectateurs, parce qu'il y a plus de femmes qu'ailleurs, dans les autres festivals de jazz, c'est très curieux. Hein. Bon, bien entendu, les catégories socio-professionnelles, la répartition géographique, enfin bon, toutes ces choses-là qui sont très très intéressantes à analyser. Mais bon, c'était un gros travail et pour que ça ait un sens, il faut vraiment. D'ailleurs, ils étaient très insistants les enquêteurs cette année-là. Hein, donc bon, c'est un vrai travail. Donc on peut pas se payer ça. D'ailleurs, on ne se le payait pas d'ailleurs à l'époque. Donc tous les ans. Hein, mais là, on est beaucoup plus on n'est pas dans le scientifique, on est sur le ressenti, sur le rapport direct avec les gens. Stuff that was over, that was really over. That was really over. See right down by Avenue H, you can see the train coming. You can see the red light blink, you can see the red light blink, and you can see the red light blink, and the announcement coming down the church.